dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Tresson fait chanter Manu, une nouvelle affaire démarre pour l'agence de tentateurs. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 30 mars 2023 dans Un si grand soleil. Tresson fait chanter Manu. Ève est inquiète. En effet, elle a bien senti que Manu était stressé par l'affaire sur la mort de Mélissa et qu'il dormait mal depuis quelques jours. Le policier assure pourtant qu'il gère la situation. Une fois qu'elle l'a pris dans ses bras, Ève lui rappelle qu'il n'est pas obligé de prendre tout sur lui et qu'elle est là dans les moments difficiles. Au commissariat, Manu est particulièrement tendu et raconte à Alex qu'il a dérapé avec Tresson la veille. Furieux, Alex lui fait une leçon de morale. Tandis que le ton monte, Aya intervient et leur propose d'aller en salle d'interrogatoire puis de couper les caméras pour poursuivre cette discussion. Bien qu'elle ne cautionne pas ce qu'il a fait, Aya garantit qu'elle ne balancera pas Manu à Becker. Dans la mesure où Alex craint que Tresson porte plainte, Aya propose de mentir et de dire qu'il ne s'est rien passé. Ainsi, ce sera leur parole contre la sienne. Cependant, Alex n'est pas d'accord et pousse son collègue à dire la vérité à leur supérieur. En vain. Manu souhaite une seule chose, que Tresson paye pour ce qu'il a fait et qu'il aille en prison. Pendant ce temps, Enzo et Inès se rendent au lycée et racontent à Mo qu'ils souhaitent créer un atelier de sensibilisation pour faire de la prévention auprès des jeunes en racontant l'histoire de Mélissa. Jugeant cette idée excellente, Mo promet de défendre leur projet auprès de la proviseure. Non loin de là, Tresson appelle Maître Levar pour lui rapporter que Manu l'a menacé avec son arme de service. Pensant qu'il n'a aucune preuve pour confirmer ses dires, l'avocat l'encourage malgré tout à porter plainte et à trouver un témoin qui pourrait changer la donne. De son côté, Enzo confie à Claire et Florent qu'il ne se sent pas légitime pour parler de cette histoire de viol dans le milieu pornographique. Dans ce genre de situation, les hommes sont toujours les violeurs et les femmes les victimes. Toutefois, Claire et Florent estiment au contraire qu'ils s'expriment très bien sur le sujet. Selon eux, cela prouve qu'ils se sentent concernés. De plus, le viol ne concerne pas que les femmes mais la société tout entière. Finalement, Enzo accepte de le faire avec Inès. La nuit tombée, Manu peine à s'endormir lorsqu'il reçoit un message avec une vidéo dans laquelle il menace Régis. Une nouvelle affaire démarre pour l'agence de tentateurs. Ève appelle Dimitri et l'informe que Thibaut Delclos, un potentiel nouveau client, souhaite les rencontrer pour une mission délicate. Comme Dimitri ne peut pas se libérer pour le rendez-vous, Ève décide d'y aller seule. Au lycée, Sabine demande à Ève comment elle arrive à dissimuler son activité à Manu quand elle a des rendez-vous le soir. La professeure de français explique alors qu'elle lui fait croire qu'elle donne des cours particuliers, qu'elle a des réunions pédagogiques ou bien qu'elle est au sport. Ève prend donc toutes les précautions nécessaires pour qu'il ne se doute de rien. Tandis que Sabine trouve hallucinant qu'elle ne lui en ait toujours pas parlé, Ève rétorque avoir voulu le faire à plusieurs reprises mais sans succès. Pour Sabine, elle devrait le faire afin que Manu ne se sente pas trahi. Cependant, Ève juge que ce n'est pas le bon moment. Par la suite, Ève se rend à son rendez-vous avec Thibaut Delclos.
Ce dernier est dans un fauteuil roulant après avoir perdu l'usage de ses jambes à la suite d'un accident de la route survenu 3 ans plus tôt. Même si sa femme Aline l'a beaucoup soutenu dans cette épreuve, Thibaut a parfaitement conscience que cette situation est usante pour elle. En effet, le quotidien est devenu difficile et ils n'ont plus d'intimité. Certain que sa femme le trompe, il a donc besoin des services de l'agence pour savoir si elle la y met toujours ou si elle reste par compassion. Une fois qu'elle a accepté la mission, Eve va sur le lieu de travail d'Aline pour prendre quelques photos. De retour à l'agence, Eve indique à Dimitri que leur nouveau client l'a ému puis précise qu'Aline travaille dans une manade. Un métier peu banal qui semble particulièrement intéresser Dimitri. Pour mener à bien leur mission, ils décident de continuer à observer Aline. Si cette enquête ne donne rien, Dimitri devra alors jouer les tentateurs. Peu après, Dimitri rejoint Virgile et lui parle de sa nouvelle mission. En regardant la photo d'Aline, Virgile déclare qu'elle est magnifique. Si Dimitri le reconnaît, il lui rappelle toutefois qu'elle reste une cible, ce qui fait beaucoup sourire Virgile.